On dit bonjour à Gérard Soufir. Tu vas couper le son à tous. À tous, oui. Ok, nous allons commencer dans une petite minute. Voilà, nous laissons les dernières personnes entrer. Le programme est mis en direct sur notre page Facebook. Voilà, je salue notre ami Gérard Soufir parce qu'il a mis en photo de fond une très belle photo de Jérusalem, je crois, qui illustre bien la journée que nous vivons aujourd'hui. Voilà, je me présente, je m'appelle Avidiana de l'Organisation sioniste mondiale. Bonjour à tous, on n'a pas l'habitude de se saluer le jour du Tisha B'Av, mais je crois que c'est quand même une politesse que je vous dois. Vous êtes un public fidèle depuis maintenant un an et demi. Nous avons décidé de clôturer notre saison de conférences aujourd'hui à Tisha B'Av. Je crois que c'est une façon un peu de boucler la boucle. Évidemment, nous reprendrons au mois de septembre probablement, nous vous tiendrons informés. On a essayé de marquer tout au long de cette année, j'allais dire, toutes les fêtes du calendrier juif, les fêtes du calendrier israélien, j'allais dire quelque part, les événements importants de notre histoire, d'autres caractéristiques très israéliens pour faire en sorte que vous vous sentiez le plus proche d'Israël que possible. Et je crois que ce n'est pas un hasard si on a choisi Tisha B'Av pour conclure, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus national, quelque part, et religieux, et israélien, et juif à la fois que Tisha B'Av. C'est-à-dire que moi, personnellement, bien que c'est évidemment un événement relativement triste, un jour de jeûne, un jour de prière, moi qui habite Jérusalem depuis maintenant plus de 43 ans, je dois dire que c'est cet événement que j'ai marqué beaucoup plus mon attachement à cette ville, à son histoire, parce que je crois qu'elle caractérise un petit peu, en condensé un petit peu tout le contenu de l'histoire juive, du judaïsme, de notre relation avec le peuple, de notre relation avec Dieu, de notre relation avec notre terre. Je crois qu'on peut trouver tout ça à travers ce petit événement qui est Tisha B'Av, qui parfois passe en diaspora un peu inaperçu. À Jérusalem, on le vit de façon intense. On voulait vous le faire vivre d'ailleurs de façon beaucoup plus forte, c'est de faire un direct à travers la vieille ville de Jérusalem, le Kotel. Ce n'est que partie remise, les conditions techniques, la température, il fait plus de 35 degrés aujourd'hui à Jérusalem. Et on voulait vous assurer, j'allais dire, un message beaucoup plus clair. Et donc, voilà, nous avons pris, comme à notre habitude, le très bon guide Dan Levy, qui nous a accompagnés à prendre une mentionné, et d'avoir accepté en 7 jours de jeûne, un petit peu entre Mincha et la fin de ce jeûne, pour pouvoir essayer de, pendant une heure, de passer avec vous et de vous transmettre un petit peu notre relation forte avec Jérusalem à travers des petits événements historiques qu'il a choisi de nous présenter aujourd'hui. Voilà, merci pour terminer cette année à Naftali Levy, avec qui nous avons fait un travail, j'espère,
qui vous a satisfait, et surtout à Yasmine à Paris, qui a coordonné, qui a dirigé cette grande opération de plus de 100 rendez-vous avec nous. Ce n'est pas une petite chose, qui sont d'ailleurs visibles sur notre site pour les gens qui veulent revoir certaines des conférences. Évidemment, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, et surtout et avant tout, public fidèle, qui est là régulièrement et qui nous suivait, pardon. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de jeûne pour ceux qui jeûnent, et de se retrouver très bientôt. Dan, la parole est à toi. Ok. Alors, Shalom les Koulam. Donc, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. D'abord, les gens que je connais, on va pas les citer, mais je suis sûr que même j'en vois même de Suisse. Alors, Shalom à tous. Et ça fait très plaisir de vous voir et même de Sarcelles. Tiens, voilà, je vois des gens. Monsieur Guez, Khazak. Bien, alors ce qu'on va essayer de faire ensemble, d'abord, on voulait essayer de vous faire participer à ce qui s'est passé au Kotel dans les dernières heures. Je ne parle pas de l'actualité, parce que ça, je suis sûr que vous l'avez reçu et c'est quelquefois, malheureusement, ce qui prend toujours le plus les médias. Mais moi, j'étais sur l'endroit, j'étais au Kotel tout à l'heure, vers midi, et je vais vous montrer quelques petites choses de Tisha B'Av que j'ai remarquées et que j'ai envie de vous faire partager. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dan Levy, j'habite à Jérusalem, je suis guide touristique et comme le disait Avi, chaque année, ce n'est pas un nouveau Tisha B'Av qui passe, mais on sent qu'à chaque fois, on se rapproche de la destination finale. On se rapproche avec tout un lourd fardeau que l'on porte sur nous, que nos ancêtres nous ont légué, celui de dire l'an prochain à Jérusalem, celui de dire que nos jours vont à nouveau se renouveler avec la construction du temple à Jérusalem. Et je suis sûr, et en tout cas je le sens, que chaque fois qu'un Tisha B'Av s'écoule, même si on n'est pas tout de suite délivré, bien qu'il nous reste que quelques minutes encore et quelques heures peut-être, on fait quand même des pas importants vers l'avenir et vers ce que Jérusalem a de nous offrir à nous, peuple juif, ou même quelquefois l'humanité en entière. Donc, je vais vous faire partager quelques images que nous avons réussi à filmer aujourd'hui. Alors, un instant. On va faire comme ça le zoom. Écran. Voilà. Ok. Et c'est parti. Donc voilà, je vous ai filmé l'heure. Midi 23 aujourd'hui, en direct du côté La Maharavi. C'est marqué ici le 9 Av. Donc il y a des gens qui sont assis par terre essentiellement. On s'assoit par terre parce que c'est un signe de deuil. Les endeuillés doivent s'asseoir le plus bas possible. Et donc nous sommes au côté La Maharavi avec différentes personnes qui sont assises et qui lisent ce qu'on appelle les lamentations. Ce sont des textes, essentiellement des poèmes, qui ont été rédigés dans les 1000 dernières années et qui évoquent énormément de tristesse, d'événements historiques des fois, ou des textes liturgiques qui sont pris par toutes les communautés. Là, nous voyons une communauté qui est yéménite et qui sont assis tous ensemble avec leur talit et qui lisent ces textes vraiment au pied du kotel. C'est vraiment, on va dire, une scène qui était répétitive chaque année dans toutes les synagogues et dans tous les lieux du monde entier. Sauf que là, le fait de le dire au pied du kotel, c'est déjà une petite consolation de savoir qu'on est revenu à l'endroit où, bien entendu, on a commencé à vivre ces événements dramatiques, la destruction du temple de Jérusalem, la destruction de la ville, l'exil du peuple juif de sa terre et bien entendu l'exil qui continue encore aujourd'hui et qui commence à toucher à sa fin grâce à des gens qui décident de revenir sur leur terre. Donc vous allez voir dans un instant, on voit surtout également des communautés ashkénazes qui pour elles, c'est très important de lire le livre central qui s'appelle la Megillat Echa, le livre des lamentations.
Et on lit ce livre-là dans une Megillah, dans une sorte de parchemin. Dans un instant, vous allez voir ça. Et, et l'essentiel de cette lamentation, c'est en fait une prophétie qui a été écrite par le prophète Jérémie, le prophète Yirmiyahu, lors de la destruction du premier temple. Alors en fait, les lamentations de Jérémie, et c'est ça que les gens ne connaissent pas trop, ont été écrites avant la destruction du premier temple. Ce ne sont pas des textes qui ont été rédigés suite à la destruction, mais au contraire, c'est une prophétie qui vient annoncer qu'en cas en cas de continuité en fait des mauvaises actions du peuple juif à l'époque, eh bien le temple sera détruit. Et Jérémie a crié cette prophétie au monde et à Jérusalem, qui a voulu en fait fermer ses oreilles, n'a pas voulu l'écouter. Et en fait, chaque ligne de cette prophétie s'est complètement réalisée lors de la destruction du premier temple. Donc en fait, lorsqu'on lit les lamentations, c'est 2 fois plus dramatique en fait, parce qu'on aurait pu éviter le pire et on sait qu'on était prévenu et pourtant les gens n'ont toujours pas changé leur façon de comportement. Donc voilà, vous voyez cet homme-là qui lit ça devant le Kotel HaMaaravi, c'est ce qu'on appelle la Megillat Echa. Puis dans un instant, je vais vous faire sortir dehors. Ça, c'est bien entendu ce qu'on appelle la partie couverte du Kotel, d'accord, pour celui qui ne connaît pas, chez les hommes. Et là, c'est la partie la plus traditionnelle, l'extérieur. Donc, on est à l'extérieur, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde dû à la chaleur, mais bien, en fait, tout le monde se trouve à l'intérieur ici, là, dans la petite grotte. Et voilà, le Kotel qui est toujours là, toujours présent à éponger nos larmes et quelquefois aussi nos joies. Et on espère que très bientôt, ce Kotel qui n'est rien d'autre que, si vous voulez, le mur qui entourait le temple, puisse retrouver ce qui est le plus important à l'intérieur. Peut-être qu'on reparlera de ça tout à l'heure, qu'aujourd'hui, c'est peut-être symbolique, qu'on a aujourd'hui que l'extérieur du temple. Et tout ce qui est à l'intérieur n'existe plus. Alors, peut-être que c'est un message pour nous de comprendre que quelquefois, ce n'est pas que l'extérieur qui est important, que ce soit pour les êtres humains aussi, mais essayer d'aller voir à l'intérieur, voir au plus profond des choses, pour essayer de se rattacher à l'essence de tout ce qui existe sur cette terre, que ce soit l'essence du peuple juif, mais aussi l'essence de l'homme, l'essence de l'être humain. Donc, ça, c'était les petites images en direct du Kotel que je voulais vous faire participer aujourd'hui. Donc, comme ça, vous étiez tous au Kotel avec nous et on espère que la prochaine fois, on vous recevra au temple. Et maintenant, je vous ai, il y a quelques jours, j'ai essayé d'essayer de vous montrer quelque chose, en fait, qui est assez peu connu. Alors, 2 secondes, on va le brancher. Et donc, je suis rentré dans un endroit, en fait, assez impressionnant, qui se trouve à Jérusalem, et que je vais essayer pour vous aujourd'hui de vous faire découvrir, on va dire, en exclusivité. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est un film que j'ai réalisé, que je vais vous commenter. D'accord, je ne suis pas sur place, mais je vais vous commenter ces images. Je les ai filmées justement pour qu'on les voit ensemble. Donc, nous sommes vraiment à la porte de Jaffa. Pour celui qui connaît, il y a une grande I love Jerusalem. J'aime Jérusalem. Alors, je vais arrêter de temps en temps la séquence. Nous voyons ici la mairie de Jérusalem. Peut-être que je peux mettre en grand écran. Voilà, nous voyons la mairie de Jérusalem, l'ancienne mairie de Jérusalem qui cache la nouvelle mairie, en fait. Donc, depuis 1948, l'État d'Israël a été créé et la mairie de Jérusalem que vous voyez ici s'est installée exactement à cet endroit pour la simple et bonne raison que, historiquement parlant, vous allez le voir dans un instant, à cet endroit passait la frontière en 1948 entre la Jordanie et Israël. Alors, la frontière, elle est là, on la voit, elle passe vraiment dans le nord, elle traverse Jérusalem du nord au sud. À droite, nous avons
la Jordanie. À gauche, nous avons Israël. Et nous voyons ici le tracé rouge qui est sur cette carte et qui passe juste devant la vieille ville. Eh bien, c'est la route que je vous ai montrée. Cette route, en 1948 jusqu'en 1967, était la frontière. Et puis, comme vous savez, après la guerre de 1967, la guerre des 6 jours, Israël a repoussé cette frontière jusqu'à la Jordanie, en dehors de notre écran. Et on a récupéré ces endroits qu'on appelle la vieille ville, le mont des Oliviers et le désert de Judée qui va jusqu'à la mer Morte. Donc, nous sommes à cet endroit bien précis qui est aujourd'hui vraiment au bas de la muraille de Jérusalem. Donc, nous marchons ensemble le long des murailles de Jérusalem et nous voyons la porte de Jaffa, cette belle porte qui a été créée il y a 500 ans à peu près par l'Empire ottoman et qui aujourd'hui la seule muraille existante qui entoure toute la vieille ville de Jérusalem. Vous pouvez voir des inscriptions musulmanes. Suleiman le Magnifique ou quelqu'un d'autre? Exactement, de Suleiman le Magnifique. Il y a son nom qui est inscrit là sur la pancarte, gravé. Et Suleiman a donc créé la porte de Jaffa, mais toute la muraille. Nous voyons aussi un grand minaret qui se cache ici. Aujourd'hui, cet endroit s'appelle la Tour de David. C'est là que j'ai décidé de vous amener aujourd'hui. Et apparemment, tout laisse croire que l'ambiance est musulmane, sauf que vous voyez ces pierres qui sont là par terre dénotent complètement de tout le sol qui se trouve. Et en fait, ce sont des pierres qui sont le haut d'une muraille ancestrale, historique et antique. Vous la voyez, on a fait des fouilles il y a assez longtemps quand même, il y a une trentaine d'années à Jérusalem, et on a retrouvé que la muraille de Suleiman est en fait positionnée sur cette muraille que vous voyez. Il y en a deux en réalité. Il y en a une qui est byzantine, qui date d'il y a 1500 ans, et une autre qui est juive, qui date d'il y a 2000, qui a un peu plus que 2700 ans à peu près, de l'époque de Hiskiaou Améler. Donc on a 3 couches de murailles à Jérusalem, la juive, la chrétienne et la musulmane. Et voilà, c'est ce qui appelle peut-être aujourd'hui à dire que Jérusalem est la Jérusalem des 3 religions. Les 3 religions sont bel et bien présentes, même de façon archéologique, sauf que la Jérusalem juive que nous pleurons aujourd'hui est celle du rez-de-chaussée, celle qui était d'origine, celle qui était la première. Et voilà, et tout le monde s'entasse sur Jérusalem avec ces fameux bouchons. Alors, il y a des nombreuses fouilles qui ont été entreprises à Jérusalem, et essentiellement grâce au Corona. Je dis grâce au Corona parce que il y a des millions de touristes qui ne sont pas venus et qui ont permis de déserter ces endroits. Et donc, ça a été l'occasion pour certaines personnes, essentiellement le centre de l'archéologie israélien, de faire des fouilles et de continuer à aller chercher d'autres couches et d'aller chercher d'autres endroits qui n'ont pas été fouillés. Donc, on est vraiment à la cité à la tour de David, pardon, Migdal David. Vous voyez là, on est à l'étage de l'époque des croisés et les tracteurs descendent bien profondément pour aller chercher d'autres traces. On fait attention que bien sûr la muraille ne s'écroule pas et on la consolide avec du ciment. Et voilà, là, on se trouve déjà à l'intérieur de ce qu'on appelle la tour de David ou la citadelle de David. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va enlever le nom de David parce que, historiquement parlant, David n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Ça ne faisait pas partie de Jérusalem à l'époque du roi David. David a siégé dans un endroit qui s'appelle Ir David, la cité de David. Et le premier roi juif qui a mis ses pieds ici n'est rien d'autre que le roi Hiskiaou, Ézéchias, qui a construit une muraille, qui a agrandi la ville. Et ça, c'était 300 ans après David. Alors, je vous ai rapporté une petite photo de Carcassonne qui vous montre un château fort et vous allez voir à quel point c'est ressemblant, mais on dirait que c'est copie conforme, tout simplement parce que les constructeurs de Carcassonne sont les constructeurs de la tour de David. Et on a ici un pont-levis, on a des tours, on a des douves, d'accord? Et lorsque vous venez à Jérusalem, eh bien, vous ne pouvez retrouver effectivement, certes, le drapeau d'Israël qui flotte au-dessus de tout ça, mais également le pont-levis des croisés
qui sont ces mêmes croisés qui ont été en 1099 les vainqueurs de Jérusalem, qui l'ont conquis de la main des musulmans et qui l'ont rendu comme une ville fortifiée en rajoutant des fortifications, des murailles et toutes sortes de douves qui entourent la citadelle de David. Voilà le fameux pont-levis qui existe aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est vraiment très ressemblant à Carcassonne. Et là, on peut visiter ces endroits. Et les fouilles ont été amenées jusqu'à, en fait, comme vous voyez bien, la Roche-Mère. Et donc, on a été au point le plus bas, le plus profond de Jérusalem. Et à chaque fois qu'on va au point le plus profond, essentiellement, on a la chance de pouvoir retrouver une trace juive, comme c'est le cas, par contre, par exemple, de ce bain rituel que vous pouvez voir, qui est là et qui est vraiment identifiable grâce à ses escaliers, grâce à son contenu, grâce à sa capacité de recevoir un certain nombre de litres d'eau qui permet de rendre le bain rituel cachère. Et la purification à Jérusalem est quelque chose de très, très important, essentiellement à l'époque du deuxième temple, où personne ne pouvait rentrer dans l'enceinte du temple si ce n'était qu'après avoir rencontré un bain rituel et s'être immergé à l'intérieur pour devenir pur. Bien entendu, les bains rituels sont remplis à l'époque par de l'eau venant essentiellement d'une source d'eau ou des pluies qui sont tombées à Jérusalem. Et là, je suis en train de vous montrer un petit peu une maquette qui a été faite pour essayer de pouvoir se situer dans toute la forteresse de la citadelle. D'accord? On est en dessous du pont-levis. Vous avez bien compris. Alors, la séquence suivante, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau. Alors, à part les bains rituels, il y a toutes sortes de personnalités qui sont venues à Jérusalem et qui ont rendu cette ville assez surprenante. Regardez par exemple, à Même-la-Roche, on a découvert ces escaliers qui descendent et qui sont en fait les restes d'un bassin gigantesque. Voilà, je vous ai mis un dessin et là on descend vraiment dans ce bassin. Le constructeur de ce bassin, dans un instant vous allez pouvoir savoir qui c'est. Il a laissé sa signature et on reconnaît sa signature grâce à des pierres cadrées que vous voyez sur le mur. Ces pierres cadrées ont été ciselées et sculptées dans la roche et c'est en fait le roi Hérode. Alors le roi Hérode est une grande figure de Jérusalem, on l'appelle le grand constructeur. Peut-être si on a le temps tout à l'heure, je vous montrerai des séquences animées en 3D de ce qu'a fait le roi Hérode. Mais on retrouve donc des pierres dans cette citadelle du roi Hérode. C'est lui qui a fait ce gros bassin et qui permettait soit de se détendre, soit tout simplement de faire des réservoirs d'eau. C'est pas très clair comme d'après les archéologues, mais on pense que la profusion de l'eau à l'époque était telle à Jérusalem que des millions de personnes venaient dans cette ville et il fallait absolument qu'on soit ravitaillé en eau. Et donc, les ravitaillements d'eau permettaient également de faire ce qu'on appelle des loisirs et des lieux de détente ou tout simplement des jolis endroits tels que c'est le cas des piscines et des bains que vous voyez ici, juste en bas de la citadelle. Donc, vous avez tous bien compris que nous sommes dans ce coin de Jérusalem. D'accord? Nous voyons les bains ici, c'est la citadelle que Hérode a construite. Et on n'est pas très loin de ce qu'on appelle le temple de Jérusalem. Donc, le temple de Jérusalem est lui-même entouré par 4 murs. D'accord? Les murs existent encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le kotel. Donc, vous avez devant vous l'intégralité du kotel Amaharavi, le mur occidental. Okay. Nous nous retrouvons ici à la citadelle dans l'ouest de Jérusalem, et donc le mur occidental est le mur qui est tourné vers l'ouest. Il est très grand, il fait 488 mètres. Aujourd'hui, vous ne voyez que ce morceau de mur. C'est là où on a commencé notre émission. L'extérieur du mur est uniquement à cet endroit. Et les gens qui sont dans la grotte, en réalité, ils sont sous cette arcade
C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous montrer les arcades. Cette arcade existe encore. C'est un fameux pont qui permettait l'accès au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Donc, tout ce système existe encore aujourd'hui. D'accord? Et je vous ai montré les vestiges de la citadelle et je vous ai montré également le souterrain, on va dire, de ce pont qui permettait non seulement d'amener des gens au temple, mais qui était également un grand aqueduc qui permettait d'amener de l'eau jusqu'au temple de Jérusalem. Tout ça, bien entendu, ont été authentifiés par des grandes recherches archéologiques qui ont été faites non pas seulement à Jérusalem, mais également à 20 km d'ici, et qui nous montrent le système hydraulique que Hérode a créé pour pouvoir alimenter Jérusalem en eau et faire qu'elle devienne la capitale du pays, l'endroit si convoité, essentiellement par les Juifs, mais également par les Romains qui vont arriver et essayer d'y prendre possession. Alors maintenant, le cœur de notre visite va être surtout lié à un seul endroit. Donc, on a fait des fouilles dans un des endroits de la citadelle et il y a moins de 5 ans, cet endroit a été découvert. Donc, je vais essayer de vous le présenter. C'est un endroit, alors si vous le cherchez, il se trouve donc dans la citadelle de David et vous demandez à chercher et à visiter ce qu'on appelle la Kishlé. Kishlé, c'est un mot un peu en arabe comme ça et qui veut dire la prison. Alors vous arrivez, on voit pas de prison ici. C'est tout simplement parce que la prison a été complètement explosée. Pour pouvoir faire des fouilles, on a fait sauter la prison. Et la prison, vous pouvez le voir en tout cas sur cette image, elle était cette prison à cette hauteur. Vous voyez les lettres, on voit des lettres ici, le F ou le D. C'est le niveau du sol de la prison. Dans un instant, vous allez voir les fenêtres de la prison. Et cette prison était tenue essentiellement par les Ottomans. Et plus tard, lorsque l'Empire britannique, en 1918, prend possession de Jérusalem et du pays et fixe ce qu'on appelle le mandat britannique, eh bien, elle prend possession de la prison et elle va s'en servir. Elle va faire rentrer à l'intérieur des personnalités dangereuses de Jérusalem. Donc, on a également leur signature à elle aussi. Je vais la montrer dans un instant. Qui sont les dangers de l'Empire britannique et du mandat britannique? Ce sont tout simplement des Juifs qu'on appelle les Juifs qui font partie des mouvements terroristes pour les Anglais. Alors, voilà, on s'arrête. Vous avez, il y a une porte ici. C'est la porte d'une cellule. Et dans le mur, donc il faut imaginer qu'il y avait une cellule, on voit ici un dessin qui a été gravé sur le mur. Alors, pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je m'avance et je vais vous montrer une photo de ce dessin. Ce dessin n'est rien d'autre que le logo d'un mouvement qui existe à l'époque, dans les années 1920, et qui va perdurer comme ça pendant une vingtaine d'années, et qui s'appelle le Hetzel. Le Hetzel, c'est le Irgun Tzvaï Leumi, l'organisation militaire nationale qui a des armes et qui est illégale en fait par rapport au mandat britannique. Et pour eux, ils ont une seule mission. La mission, en fait, elle est dessinée sur leur logo, c'est de récupérer la terre d'Israël dans son intégralité. Alors, ils ne se suffisent pas à la carte d'Israël qui est ici, qu'on peut reconnaître, d'accord? Mais ils ont rajouté toute une partie à droite du fusil, et qui est ce qu'on appelle le Grand Israël, et qui sont en fait les limites bibliques qui sont marquées dans la Torah, et qui évoquent le territoire des 12 tribus qui a été légué de Moshe, puisqu'on a entamé cette semaine le livre de Devarim, et Moshe, avant de mourir, décrit au peuple juif les frontières des 12 tribus. Donc, il y a des gens qui se sont levés au XXe siècle et qui ont décidé de se battre pour récupérer ce qui nous revient de droit, ce qui nous est légitime. Et bien évidemment, ils ont été vus comme étant des barbares et comme des terroristes, mais pour eux, ils étaient juste des gens qui voulaient récupérer leur terre. Alors, on en a retrouvé un, et c'est celui qui a dessiné la carte. D'accord? Il s'appelle Shmuel Matza, et c'est quelqu'un qui est assez impressionnant. C'est lui-même qui était donc dans le Hetzel et qui a été incarcéré dans cette prison et qui a gravé son nom
Matzah, on le voit ici en bas, et voici encore là, on le voit, Matzah, et qui a grévé son nom sur la prison avec, bien entendu, le petit logo du groupe auquel il appartenait. On voit l'entrée donc de cette geôle, et comme je vous ai dit, le sol a complètement été implosé. On voit les fenêtres qui permettaient de faire rentrer de la lumière dans certaines salles de la prison. Et bien entendu, on voit également certainement les toits avec des croix de givre qui sont des ogives, qui sont de l'époque des croisés. Voilà donc les cellules à l'époque, avant qu'on fasse sauter les sols de la prison. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre que plus on descend dans les hauteurs ou les profondeurs, plus exactement de Jérusalem, et plus on va retrouver des vestiges. Donc ce même Shmuel Matzah se retrouvait en fait sur des vestiges qu'il ne pouvait pas les voir, mais qui datent bien avant lui. Là, en l'occurrence, on a retrouvé, vous avez vu, je reviens 2 minutes, je vous remontre. Voilà, vous voyez des trous par terre, plusieurs trous, qui sont en fait tout simplement, dans un instant, je vous montrerai un dessin. On pense qu'on a retrouvé un endroit qui servait à colorer et à teindre des tissus de couleur. Alors, pourquoi c'est si important? C'est parce qu'on a des témoignages à l'époque des croisés qui nous disent qu'il y avait 4 juifs qui habitaient à Jérusalem. Vous vous rendez compte? 4 juifs qui habitaient et on nous donne leur profession. Ils étaient des teinturiers et ils pouvaient donc colorer toutes sortes de tissus. Et donc, un des endroits où qu'on pense que ces juifs se trouvaient, c'était au cœur des croisés, puisqu'ils étaient automatiquement acceptés. Et donc, dans cette forteresse qui appartenait aux croisés, ces juifs étaient protégés et voire même conservés pour pouvoir continuer leur présence juive à Jérusalem. Donc, c'est une usine de l'époque des croisés qu'on a retrouvée sous les geôles ottomanes et britanniques. On descend encore un peu plus, et là, cette fois, ce que vous allez remarquer, eh bien, ça va nous remonter à 2000 ans en arrière, puisqu'on va voir les fondations de la forteresse de Hérode. On a dit que Hérode avait construit tout un système de protection de la ville pour avoir vu, bien entendu, sur le temple. Eh bien, les voilà, c'est les pierres qui sont datées de son époque avec, je vous le remontre, avec, comme vous allez le voir dans un instant, voilà, on la voit ici, il y a la fameuse pierre quadrée qui symbolise la signature de Hérode. Et donc, retrouver 2000 ans en arrière un endroit et de voir les différentes couches de présence, voilà, on la voit bien maintenant, le cadre, de retrouver donc toutes ces couches historiques, ça nous permet d'avoir une idée claire de la présence et de ce qu'était Jérusalem 2000 ans en arrière. Et puis ensuite, les accumulations des couches jusqu'à l'époque britannique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le Quichelet. C'est assez intéressant. Et c'est tout nouveau aussi. C'est ouvert au public. Il est évident qu'à l'époque britannique, nous avions le quartier général britannique qui s'appelle le King David, que vous voyez ici. Alors, je vous ai mis ces photos pour que vous puissiez comprendre à quel point elles sont totalement aujourd'hui remplies. Elles sont aujourd'hui, comment on dit, j'ai oublié le mot, caduques. Jérusalem s'est développée, s'est agrandie. Nous voyons que le mandat britannique s'est terminé par l'explosion du King David. Et aujourd'hui, voilà une image merveilleuse où on voit de la verdure, des arbres, des voitures. Même si les bouchons à Jérusalem sont un peu énervants, eh bien, en ce jour de Tisha B'Av, nous sommes très fiers de voir que la ville s'est remplie de ces milliers de juifs qui sont venus du monde entier, qui sont maintenant aussi également nés dans cette ville et continuent d'y vivre. Donc, on voit le King David ici, voilà, qui a été fraîchement rénové et qui permet de faire de Jérusalem un endroit assez historique. On est revenu dans la citadelle. On a les traces à l'extérieur
d'autres endroits tels qu'une citerne d'eau. Et aujourd'hui, je vous invite également à venir, vous voyez, on a toujours les pierres cadrées, hein. Je vous invite à venir dans cette citadelle car à l'intérieur, tous les soirs, il y a un spectacle nocturne. Il y a deux parties. Il y a un nouveau spectacle qui est né également. Donc, il y a un fameux spectacle nocturne vers lequel vous pouvez assister. Là, on voit la muraille d'il y a 2000 ans, qu'on a retrouvé également, de l'époque de Hérode. Et sur ces vestiges sont projetés, comme je vous dis, le film moderne avec des chaises sous les endroits qui ont été installés par les croisés, les Ottomans et d'autres. Donc voilà, c'est un spectacle en plein air. Vous pouvez voir quelques images du spectacle. C'est merveilleux et ça vaut le coup. Il y a deux, comme je vous ai dit, il y a deux séances. Il y a une séance qui est assez générale, qui parle de Jérusalem en général, avec toutes les couches. Et il y a une autre séance qui parle du roi David et de ces époques et de ces épisodes qu'il a vécu. Donc voilà, vraiment, je crois que ça vient de Lyon, toutes ces images. C'est Lyon qui ont participé à faire cette belle projection. Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà, de très très belles images. Et bien entendu, on évoque également l'époque de Salomon et du temple qui permettait d'arriver et de faire amener des milliers de gens, également ceux d'Éthiopie, puisque la reine d'Éthiopie qui venait découvrir la sagesse de Salomon et qui faisait de Jérusalem l'endroit, le nombril du monde et un endroit qui était très central, en tout cas pour l'histoire humaine. Donc ça, c'est le spectacle nocturne de la Tour de David. Ne vous trompez pas, il y a d'autres spectacles également dans la cité de David. Donc il faut un peu connaître chaque chose. Mais enfin, si vous vous trompez que vous voyez tout, c'est pas grave. Voilà, donc je vous ai mis également pour réserver vos places. Vous tapez la Tour de David. Et enfin, pour bientôt finir notre petit reportage, puisque c'est le jour de la destruction, eh bien, il y a eu un endroit dans la citadelle où on peut voir des catapultes qui sont en fait le résultat. On peut dire qu'elles ont été jetées le jour de 9 Av, il y a à peu près 1953 ans. Et elles sont là, elles sont posées. Et elles nous montrent qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la destruction, mais à la reconstruction. Certes, on n'a pas réussi à tout reconstruire, mais on essaye, en tout cas, c'est vital pour nous, de garder et de conserver l'histoire de cette destruction et de se rappeler de tout ce qu'on a passé au fur et à mesure des années et des couches historiques pour savoir que lorsque le jour de la reconstruction va arriver, bien entendu, le but, ça sera de se rappeler de toute cette histoire et de ne jamais l'oublier. Et si on n'oublie pas notre histoire, eh bien, on peut également s'assurer qu'elle ne se reproduira plus jamais et donc souhaiter l'éternité de Jérusalem. Donc ça, c'est les petites choses que j'avais voulu vous faire partager aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques minutes peut-être pour s'il y a des questions en chat et sinon, je vous montrerai d'autres choses que j'ai préparées également pour vous. Il y a surtout des remerciements. Dan, je crois que bien qu'on ait parlé de Tisha B'Av, tu as mis l'eau à la bouche à beaucoup de nos amis à qui Israël manque beaucoup, et Jérusalem en particulier, et en plus le Kotel qui est un symbole d'autant plus fort, comme tu l'as expliqué, pour notre histoire en début d'exposé. Voilà, je crois il serait temps, mais je crois que malheureusement on va devoir entendre encore un tout petit peu que nos amis de France puissent nous rendre visite et puissent se réimprégner un petit peu plus fortement d'Israël. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, en tout cas, Tisha B'Av, c'est vraiment un point central qui nous permet de pivoter autour de toute notre histoire, de l'histoire qu'il y a eu avant et de l'histoire qu'il y a eu après, et surtout de l'histoire actuelle que nous vivons depuis 73 ans maintenant, et depuis 67, d'autant plus après la reprise
de la vieille ville de Jérusalem et la mise en valeur surtout de notre patrimoine identitaire, historique et religieux, qui est, je crois, une prouesse extraordinaire de l'État d'Israël qui avait besoin quelque part de montrer au monde que nous ne sommes pas là par hasard. Alors, Avi, on a bien entendu à Tisha B'Av, de nombreux organismes publient des recherches et des fouilles qu'ils ont fait à droite, à gauche du Kotel. Et donc, j'ai eu la permission de vous publier les dernières fouilles qui ont été entreprises au tunnel du Kotel. C'est un endroit qui est cher à mes yeux et qui dure 5 minutes. Si on a le temps, bien sûr. On a encore un petit quart d'heure devant nous, donc en tout cas 5 minutes, c'est sûr. On va vous montrer ça, et puis je vais essayer de vous commenter un petit peu ce qu'on a eu la chance de trouver et qui a été publié vraiment la semaine dernière. Alors. Ok, donc on est au Kotel, et comme vous le savez, au Kotel, il y a ce qu'on appelle le fameux tunnel du Kotel. Ce tunnel existe depuis 1967, les fouilles ont commencé. Vous avez ici le directeur des recherches et qui présente cette salle qui est bien connue déjà, qui date de l'époque des Hasmonéens, l'époque de Hanouka, c'est avant Hérode. Et j'arrête un petit peu la vidéo comme ça, je peux vous expliquer 2-3 choses. Et donc, cette salle a été agrandie. Un passage a été retrouvé derrière cette salle. Et en fait, c'est un couloir qui nous permet de communiquer avec une autre salle tout aussi grande et qui nous montre des beautés de Jérusalem il y a 2000 ans. Donc, comment on reconnaît cette beauté et ce luxe? C'est tout simplement avec la corniche que vous venez de voir. On va revenir en arrière. Voilà. Vous voyez, donc la salle est en fait ornée d'une corniche. Tout est bien entendu sculpté à la main. Et cette corniche fait tout le tour de la salle. Et dans les deux salles, elle est présente, cette corniche. Donc, elle nous montre que les deux salles datent de la même période. Et c'est la période en fait romaine qui, le temple n'est pas encore détruit. Les Romains sont arrivés en Israël en l'année -63. Donc, il serait une erreur de croire que lorsque le temple a été détruit, les Romains venaient d'arriver. Les Romains sont déjà bien présents, ils sont bien installés. Leur but est certes d'essayer de changer la population juive, d'essayer d'influencer leur culture et leur religion, mais également de gagner du terrain pour ouvrir le Moyen-Orient et accéder à tous les trésors économiques tels que le tissu au Moyen-Orient, les épices, les parfums et toutes sortes de choses. Alors, une des choses qu'ils ont retrouvées, c'est une fontaine d'eau. Donc, une fontaine, là, c'est complètement, on va dire, détente et très éloignée du besoin religieux des mikvaot. Et donc, cette colonne que vous voyez ici a un trou, et du trou sortait de l'eau qui coulait et qui permettait de faire un endroit très joli avec une piscine qui recevait cette eau. À l'intérieur du trou, on a retrouvé du cuivre qui permettait la canalisation. Vous voyez, une très belle fontaine et qui permettait de montrer à quel point la richesse de Jérusalem, d'un point de vue architectural en tout cas, mais également du point de vue de l'eau, nous montrait toute cette définition et les caractères huppés de Jérusalem à l'époque des Romains. Donc, retrouver ça, c'est géant. Ça nous montre la richesse de Jérusalem et ça nous montre aujourd'hui que le peuple juif qui est en désolation en ce jour, en fait, comme vous le voyez, cette fontaine, à l'époque, elle était en réalité l'arrivée d'eau qui permettait d'avoir un mikvé. Donc, ce mikvé a plus de 2300 ans. Et ce mikvé a été annulé pour pouvoir construire cette salle et la transformer en fontaine d'eau. Donc, c'est un bain rituel, un des nombreux bains qui a été retrouvé et qui permet de laisser la place au monde romain, à la culture romaine de faste, de luxe, de richesse, qui est si contraire, en fait, à Jérusalem
et à ce qui se passait de l'autre côté du Kotel pour les Juifs. Bien entendu, on le sait, la destruction du temple a été essentiellement causée par ce manque d'équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel, entre la proximité au monde romain, essayer de vouloir plus ou moins s'approcher des cultures étrangères au judaïsme et de faire en sorte que on puisse peut-être jongler entre les deux. Alors, les vestiges nous montrent que c'est pas possible et qu'il faut garder une ligne directrice droite entre Jérusalem et Rome. Il faut choisir et on peut prendre beaucoup de cultures, mais il faut les faire passer dans le prisme de la Torah, de nos sages qui nous ont permis de rester en vie en tant que peuple juif aujourd'hui et de survivre en tant que nation, même si nous n'avions pas notre terre. Aujourd'hui, nous avons notre terre et il ne faut pas qu'on commette les mêmes erreurs. Alors, pour terminer, j'aimerais vous montrer cette belle photo qui est peut-être le message que j'aimerais finir pour vous aujourd'hui. Alors, on va terminer avec ça. Voilà cette photo que j'aimerais tellement rendre publique aujourd'hui. Cette photo qui nous montre qu'il y a peut-être dans la presse un grand décalage entre ce qu'on appelle le monde orthodoxe et le monde nationaliste des soldats ou des gens qui construisent le pays. Mais non, sur le terrain, il n'y a pas de différence. Et au contraire, on peut très fortement peut-être faire comme ces deux jeunes gens qui sont au Kotel et qui se reposent l'un sur l'autre et qui peuvent dormir tranquillement. Alors on dit Iné Loyanu Veloishan Shomer Israël, que le gardien d'Israël ne dort jamais. Bien entendu, on parle du gardien qui est notre gardien qui nous a protégés pendant ces 2000 ans. Et même si la presse essaye de faire une scission aujourd'hui entre ces deux mondes, entre le monde orthodoxe, le monde de l'étude, le monde de la Torah et le monde de l'armée, le monde des gens qui travaillent et le monde peut-être, j'aime pas dire ce mot, non religieux, il est rien de tout ça. Il en est rien de tout ça. Il y a des gens, une photo de Purim qui a été magnifique pour moi, dans laquelle on voit que les gens peuvent vivre les deux. Ils peuvent vivre le rêve juif, à savoir de revenir sur sa terre, de défendre cette terre, d'améliorer le côté spirituel de cette terre, et ensemble, main dans la main, on n'a pas besoin de faire des scissions et de se haïr, mais au contraire, grâce à l'unité et l'unisson, même si on est différent, pouvoir réussir à rester unis et donner le meilleur de nous-mêmes, en tout cas pour Jérusalem, pour le peuple d'Israël, sur sa terre, mais également dans le monde entier. Voilà ce que je voulais vous dire. La petite idée sur laquelle j'aimerais finir. Vous envoyez plein de bénédictions de Jérusalem, la bonne santé en ces temps de Corona, bien entendu, à la mémoire de tous les gens qui nous ont quittés, mais également pour tous ceux qui ont réussi à vaincre cette maladie. J'espère que ça sera très bientôt derrière nous et qu'on pourra nous retrouver, nous embrasser, nous voir et faire toutes les choses qu'on aimait tant faire ensemble, visiter Jérusalem, visiter le pays, et qu'on puisse vous rouvrir à nouveau les frontières de notre beau pays et découvrir le nouvel endroit tant désiré en cette journée, le temple de Jérusalem où on pourra tous se réunir. Amen. Merci beaucoup, Dan, c'était passionnant. Je voudrais vraiment laisser de façon très rapide la parole à Naftali et à Yasmine pour vous dire au revoir, parce qu'on va se quitter pour un bon mois et demi et vous allez nous manquer, donc j'espère qu'on va vous manquer. On a travaillé autant qu'on a pu durant toute cette année pour essayer d'être le plus à votre écoute, de répondre le plus à vos besoins. Je crois que la présentation de Dan est tout à fait l'illustration de cette volonté de vraiment d'amener Israël dans votre salon, de vous faire battre à l'unisson au rythme d'Israël et de Jérusalem. C'était vraiment un plaisir de se revoir très bientôt. Donc, Naftali, Yasmine, si vous voulez une petite phrase de... Merci à toi, Avi. Merci, Yasmine. Merci à tous nos auditeurs. Merci à tous nos conférenciers. On espère vous revoir en bonne santé, comme nous l'a souhaité tout à l'heure Dan.
Bonne fin de jeûne pour tous les jeûneurs. À Jérusalem, il nous reste encore 1h20, 1h25. En France, je pense un peu plus. Et donc, bonnes vacances et on espère vous retrouver tous à la rentrée. Yasmine. Voilà, donc je voulais remercier tout le monde d'être présent tout au long de cette année aussi encore. Et voilà, merci Dan, merci Avi, merci Naftali. Et merci à tous nos auditeurs pour tous les compliments que je reçois et par chat et par message, par mail. Merci beaucoup. C'est très important pour nous. D'ailleurs, je vous ai laissé sur le chat un link si vous voulez nous donner votre avis sur les conférences. En général, si vous avez des sujets, des rencontres que vous voulez pour l'année prochaine, je pense qu'on va maintenir encore le Zoom à la rentrée. Donc, si vous avez des propositions, des suggestions, vous êtes tous invités à nous les soumettre via ce lien. Et voilà. Et Tzom Kal. Merci à tous. Shavua Tov. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.